Romains chapitre 8, le verset 1 au verset 2. Romains chapitre 8, le verset 1 au verset 2. Père de toute grâce, Dieu de toute gloire, mon Seigneur, mon roi. Nous restons debout, je vais faire la lecture. Romains chapitre 8, le verset 1 au verset 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parole de l'Éternel. Prenons place, bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième lecture, nous la ferons plus tard. Bien-aimés, je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur, notre Sauveur. Je suis dans la joie d'être encore devant vous pour la gloire de notre Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés, nous partageons un sujet dont nous dénommons nouveau départ. Si nous voulons réellement prendre un nouveau départ, c'est qu'il y a des choses dans la vie que nous devons changer. C'est qu'il y a des repères que nous devons ôter de nos vies. Un nouveau départ veut dire que la première fois, ou la deuxième fois, ou je ne sais pas moi, la quatrième fois, ou la cinquième fois, que tu as fait un départ n'était pas bon. Et c'est maintenant que tu te retrouves pour te dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra qu'en nous-mêmes, nous ayons pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Bien-aimés, je ne serai pas très long cet après-midi. Mais j'aimerais, bien-aimés, que nous puissions nous tourner dans la parole de Dieu. Les récits dont je vais vous raconter se trouvent dans Genèse, le chapitre 3. Bien-aimés dans le Seigneur, une question a été posée. Où es-tu? Alléluia. Alléluia. Une question a été posée. C'est Dieu qui pose la question. Il dit à celui qu'il avait créé, à sa ressemblance, à son image, où es-tu? Et cette question, bien-aimée, j'aimerais la poser au milieu de nous cet après-midi. Que ce ne soit pas une question communautaire, où je dirais où sommes-nous? Non, ce n'est pas cela. Le salut est individuel. Voilà pourquoi je repose la question, où es-tu? Alléluia. Alléluia. Où es-tu, ma soeur? Où es-tu, mon frère? Dans ces récits, bien-aimés, il y a quelque chose de grave. Nous allons nous caler dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? La réponse, bien-aimée, il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a entendu la voix de Dieu.
Avant, quand Dieu l'appelait, il était là. Mais cette fois-ci, il a peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a créé que la relation qu'il avait avec Dieu devienne maintenant quelque chose qui doit lui faire peur? Qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé, si nous continuons la lecture, la parole de Dieu dit, parce que je suis nu. Il a peur parce qu'il est nu. Vous savez, bien aimé, la nudité est considérée comme un état de péché, un état de désobéissance. Quand tu rêves dans tes rêves, bien aimé dans le Seigneur, j'ouvre la parenthèse rapidement, quand tu rêves que tu es nu, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Alléluia. Quand Adam a vu qu'il est nu, il a eu peur. Pour dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis plus dans l'état où je devrais être. Je suis nu, donc j'ai peur. Alléluia. Nous continuons la lecture, bien-aimés. Au verset 11, et l'Éternel dit, avant de terminer sur le verset 10, nous disons ceci, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Le verset 11 dit, et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, bien-aimé, de nombreuses personnes dans la maison de Dieu, nous avons quitté le monde dans un but simple de devenir enfants de Dieu. Et nous avons crié à la parole et nous lui avons donné notre vie et nous sommes nés de nouveau. Quelque chose a changé. Nous ne sommes plus des hommes ordinaires, nous sommes des hommes surnaturels. Bien-aimés, nous sommes sortis du naturel pour embrasser la nature même de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu te pose la question qu'il a posée à Adam dans les jardins. Où es-tu? Vous savez, dans les Écritures, nous pouvons lire. La Bible va dire ceci. Quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi? Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement que tu puisses saisir ces moments et comprendre et te poser la bonne question. Vous savez, notre problème aujourd'hui, nous regardons sur les autres et nous voulons que nos vies soient calquées sur la vie de ceux qui échouent. Alléluia. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je dis que nous voulons copier ceux qui échouent. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu regardes ta vie, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la comparaison que tu vas faire, c'est ceci. Mais Albert est encore plus méchant que moi. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est-à-dire que notre standard de vie n'est pas la bonne. Nous ne focalisons pas, c'est-à-dire que nous n'avons pas la mentalité de ce que nous devons avoir. Nous ne sommes pas bien aimés pour être la médiocrité de ce monde. Or, nous voulons nous comparer à ceux qui échouent. Nous voulons nous comparer à ceux qui sont malades. Nous voulons nous comparer à ceux qui sont pauvres. Pour dire, lui encore, il est plus pauvre que moi. Mais bien aimé, s'il a échoué, est-ce que toi, tu veux aussi échouer? Alléluia. Dieu avait dit à Adam, mange de tout ce qu'il y a dans les jardins, mais ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu toucheras, tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé, je ne vais pas rentrer encore
pour expliquer encore ce que peut-être la plupart d'enfants de Dieu a déjà entendu de maintes et de maintes fois. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais là, j'aimerais que nous puissions avancer. Voilà pourquoi nous sommes dans Romains, chapitre 8, le verset 1. La parole de Dieu te dit, bien-aimé, Adam a échoué. C'est pourquoi on lui a barré la route pour accéder à l'arbre de la vie. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que Adam a échoué que toi aussi tu dois échouer. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a de cela 3 semaines, nous étions sur Galates chapitre 3, à partir du verset 13, verset 14. Nous avons parlé en disant que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Pourquoi? Parce que Christ Jésus avait payé le prix. Alléluia. Et aujourd'hui nous rajoutons, nous disons, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. En effet, verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on est en train de nous décrire qu'il y a 2 lois. La loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Adam, dans le jardin, a désobéi à celui qui l'avait placé dans le jardin, à celui qui l'avait mis en sécurité, à celui qui l'avait mis à l'abri, celui qui le soutenait, celui qui le gardait, celui qui le protégeait. Une loi lui a été dite: ne mange de tout, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que je remarque aussi. Vous savez, quand tu interdis quelque chose à quelqu'un, il veut comprendre pourquoi. Si tu lui dis ne mange pas, ah ben, il va essayer de manger pour dire, même si tu lui dis c'est amer, ce n'est pas bon, il va goûter pour voir si c'est vraiment amer. Alléluia. Ça, c'est la nature humaine de l'homme naturel. Alléluia. L'homme naturel, bien-aimé, c'est celui dont l'esprit n'y est pas. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Il vit selon ses 5 sens. Il vit selon ses yeux. Il vit selon ce qu'il voit, ce qu'il palpe, ce qu'il touche. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce qui est encore triste, quand nous lisons ces récits, quand on pose la question à Adam, pourquoi Adam est en train d'accuser la femme que tu as mis. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas ma femme. Mais tu as vu la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle qui a... Mais la question, bien aimé, vous savez, j'ai remarqué ça. Avant, je croyais que c'était seulement les Congolais. Mais j'ai remarqué que le monde entier est pareil. Alléluia. Personne, vous savez, aussi longtemps que vous ne reconnaîtriez jamais vos fautes, vous ne pourriez pas avancer. Alléluia. Quelque chose ne va pas. Vous savez, il y a ma tante qui est passée. Mais ta tante, qu'est-ce qu'elle a fait? Quelque chose ne va pas. Ah, vous savez, bien aimé, dans toute ma famille, on dit, mon père, c'est un vrai sorcier. Mais est-ce que tu es enfant de Dieu ou pas? Alléluia. Bien aimé, parce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas ce que tu es,
tu ne connais pas ton identité, les gens vont te dire n'importe quoi et tu vas avaler. Quand quelque chose ne va pas, ce n'est pas au sorcier que tu vas aller voir. Alléluia. J'ai déjà vu des chrétiens ont des problèmes. Je parle avec elle pour dire, ah bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non pasteur, j'ai pris une décision. Je dois aller voir dans la famille de ma femme pour voir ce qui se passe. Je dis quoi? Tu vas aller voir pourquoi? Ah parce que moi j'ai payé ma dot. Hein? Je dis, mais c'est quoi cette... Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez les raisonnements que les gens ont. C'est-à-dire que parce que tu as payé ta dot, parce que ta femme a des problèmes, donc ces problèmes-là viennent nécessairement de ceux qui ont mangé la dot. Et ton Dieu, il est où? Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous situer dans la parole de Dieu, non pas comme raisonne le monde, mais comme raisonne la parole de Dieu. La parole de Dieu a un raisonnement. Le raisonnement de la parole de Dieu, c'est la foi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à Adam de ne pas manger. Si tu manges, tu mourras. Maintenant, la mort arrive. Il est en train d'accuser sa femme. Et quand on va dire à la femme, mais pourquoi tu lui as donné? Il dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Alléluia. Enfants de Dieu, sortons de ces stratégies qui ont vécu et qui ont produit que la mort. La mort, bien-aimée, est en train de gangréner toutes choses. Aujourd'hui, la mort prend de plus en plus de... Vous savez, souvent les gens ne comprennent pas. C'est là où j'aimerais que vous puissiez comprendre cette parole que nous donnons cet après-midi. Vous savez, la loi du péché et de la mort. Pourquoi on l'appelle de cette manière-là? Bien-aimé, c'est cette loi qui est en vigueur chez les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Cette loi favorise la mort et l'échec. Rien ne va. Tout va de travers. Dans la vie, les autres trouvent du travail, toi tu y arrives, tout est bloqué. Blocage. Les gens prospèrent. Toi tu y arrives, dans votre famille, tout le monde, personne n'a rien. Des liens de famille. Mais bien aimé, la pauvreté, la maladie, les ténèbres, tout cela couvre une catégorie de personnes qui n'ont pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Quand tu dors encore aujourd'hui dans la nuit et que tu te réveilles en sursaut parce que les sorciers de ta famille te recherchent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Bien-aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que pourquoi? Regarde ce que dit la parole de Dieu cet après-midi. Il nous dit quoi? Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Christ, blocage, condamnation, lien, toutes ces choses-là n'ont plus d'effet dans ta vie. Parce que tu as été affranchi. Alléluia. Tu as été racheté. Tu ne fais plus partie de ces lots. Mais le problème c'est quoi? C'est là où nous disons aux enfants de Dieu, le temps est arrivé, où nous devons sortir de nos manières de penser. Nous devons commencer à penser parole de Dieu. Alléluia. Même si tu vois quelque chose ne va pas dans ta vie, tu as mal, mais c'est à toi de te retourner et de regarder ce Dieu et de lui dire, Seigneur mon Dieu, tu as déclaré, tu as pris mes maladies, mes infirmités. Je n'ai plus à souffrir de ceci. Au nom de Jésus, maladie, quitte ce corps. Parce que ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons avoir la parole. Car c'est la parole qui fait foi dans nos vies. Voilà pourquoi les Écritures déclarent que l'évangile est une puissance. Est une puissance quand tu la déclares. Alléluia. Si tu déclares, c'est que tu crois à la parole. Mais il y a des gens qui croient et disent non.
comme j'ai mal à la tête, si je n'ai pas de Doliprane, ce n'est pas bon. Eh bien, ma sœur va payer les Doliprane. Alléluia. Parce que même si on t'a posé les mains, il ne partira pas. Parce que toi, tu crois Doliprane. Alors, va prendre tes Doliprane, tu boiras et ta tête ira mieux. Alléluia. C'est aussi une manière de penser. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous comprenions qu'il y a des lois. Il y a la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Nous disons ceci. La maladie et la mort vont de pair. Alléluia. La maladie et la mort vont de pair. C'est des amis. Alléluia. Mon bien-aimé, c'est là où j'aimerais que nous puissions comprendre. Lorsque la maladie attaque le corps physique, c'est la mort qui l'installe dans ta vie. Alléluia. Il établit la mort dans ta vie. Et la mort commence son chemin de destruction. Alléluia. Cependant, bien-aimé, c'est là où j'aimerais que chaque personne cet après-midi comprenne. Que nous qui sommes en Jésus, nous ne sommes pas des hommes naturels. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimé. Que personne ne te trompe. Toi qui as confessé Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu dois le savoir que ta parole est un décret. Alléluia. C'est-à-dire ce qui sort de ta bouche est un décret. Voilà pourquoi nous disons, lisons les Écritures. Alléluia. Parce que la plus belle prière que tu peux faire, c'est quand tu pries selon la parole. Tu déclares selon la parole. Bien aimé, je te dis, quel que soit le problème que tu as, même si les médecins t'ont dit, non, nous ne pouvons plus rien faire. Ce n'est pas les médecins qui t'ont créé. Les médecins n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Mais ta déclaration, c'est ce qui s'opère dans ta vie. Une fois, j'ai donné un témoignage. Il y avait dans une ville, tu sais, des maladies comme Ebola, de ce genre-là. Alors, deux personnes se sont retrouvées ensemble, comme il y a ici dans l'Europe, des chambres à deux. Les deux personnes, comme ils avaient la même pathologie, on les a mis dans la même chambre. Un, c'était juste un mécanicien. Donc, quelqu'un qui n'a pas trop étudié. Alléluia. Et de l'autre côté, il y avait un intello. Genre bac plus 10, je ne sais pas quoi, bourré de diplômes, ainsi de suite. La personne intellectuelle, quand il voit l'autre entrer dans la chambre, il dit, ah, toi sûrement tu as la même maladie que moi. Il dit quoi? Il dit de ce virus qui est en train de tuer là. Il dit oui. Mais le mécanicien lui dit non. Moi je ne mourrai pas. Parce que j'ai Jésus. Et l'intellectuel lui dit, mon frère, vous savez, il n'y a pas de médicaments pour ces maladies-là. Donc comme on est entré là, on ne sortira pas. Le mécanicien lui dit non, j'écris en Jésus. Et la parole de Dieu dit qu'il a pris mes infirmités et mes maladies. Et par ses meurtrissures, je sais que je suis guéri. L'autre là le regarde et dit, ah, c'est encore vos pasteurs là qui vous disent des bêtises comme ça. Il dit, ce n'est pas les pasteurs, c'est la parole de Dieu qui me le dit. Je lis la Bible. Donc je sais que je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que je dois aller témoigner mon Seigneur, mon Dieu. Quelques jours après, l'intellectuel mourit. Une semaine après, l'autre était rétabli et il est rentré témoigner Jésus. Bien-aimé, c'est quoi la différence entre les deux personnes? Il y a une personne qui a Jésus et une autre qui ne l'a pas. Voilà pourquoi nous posons la question cet après-midi, où es-tu? Alléluia. Est-ce que tu es avec Jésus
où tu es caché parce que tu es nu. Alléluia. Ta peur vient d'où? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, à un certain moment tu peux avoir peur parce que tu sais que la manière dont tu vis n'est pas bonne. Alléluia. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de ôter la peur et de te donner la paix. Son nom c'est Jéhovah Shalom. Et cet après-midi il est là. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire à toi, peut-être que tu n'as jamais cru, mais maintenant, mets ta foi en marche. Cette parole c'est pour nous tous. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis dans ces royaumes, sache que les paroles que tu déclares, c'est celle-là qui est en train de te former. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, les Écritures disent, dans Proverbe 18, 21, il nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Que confesse ta bouche? Alléluia. Alléluia. Quelle est la confession de ta bouche? J'aimerais simplement te dire, maintenant tu dois le savoir. Tu as été affranchi de la mort. C'est-à-dire, il n'y a aucune mort en toi si tu confesses la parole de Dieu. Même si il y a des choses qui vont mal, je dis bien, quel que soit le domaine, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit ta santé physique, bien-aimé, la mort a été engloutie. Alléluia. Nous avons en nous, parce que maintenant dans notre vie, celle qui règne, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ce que j'aimerais te dire cet après-midi, c'est ceci. Mon bien-aimé, arrête. Sors du ténèbre. Sors du mensonge. Sors de tout ce qui est interdit. Bien-aimé, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Vous savez, il y a une grande puissance que Dieu veut déverser dans ta vie. Ce Dieu que nous prions veut changer ton niveau de vie. Alléluia. Ce Dieu veut que tu puisses être un signe pour ce temps présent. Vous savez, nous devons aller jusqu'à prêcher l'évangile. Bien-aimés, non plus dans les sphères de banlieue où nous sommes. Je ne suis pas contre les banlieues. Alléluia. Mais nous devons aller dans les hautes sphères de cette nation. Mais pour que les gens de ce monde puissent nous recevoir, donc il nous faut que nous soyons nous aussi élevés à leur niveau. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ça c'est juste un conseil. Vous savez, c'est parfois triste. Tu ne gagnes à peine que 2000 €. Alléluia. Tu as une famille. Tu as une femme, tu as des enfants. Est-ce que c'est normal que tu puisses aller te payer un costume de 5000 €? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Hein? Tu as une famille, des enfants à nourrir, des enfants à élever. Parce que vous devez savoir, bien aimé, nous avons des charges. Nos enfants, ce n'est pas eux qui ont voulu venir dans le monde. Alléluia. C'est nous qui voulions avoir des enfants. Alléluia. Donc normalement, c'est à nous d'en prendre soin. Tu as économisé tes 5000 pour aller payer un costume. J'ai dit non. Bien aimé. Il y a aussi des beaux costumes qui sont soldés à 500 €. On va prendre celui-là. Alléluia. Alléluia. Ce que tu vas mettre à côté, mets-le dans le compte de tes enfants. Bien aimé, vous savez,
Nous devons changer de manière de penser. Nous devons changer de manière. Nous ne vivons pas comme des Zaïrois. Je m'excuse du terme. Hein? Mais quand je dis Zaïrois, ça veut dire que je parle un Zaïrois. Il gagne 500 €, mais il dépense 3000 €. Mais d'où vient les 2500? Comment il va faire? Les 2500, il est dans tous les cagnottes du monde. Les 2500, il est partout. Il est endetté de partout. Pour rembourser les dettes, il va prêter encore ailleurs. Pour aller rembourser là-bas, il va prêter. Mais bien aimé, c'est quoi cette vie? Alléluia. Dieu ne nous dit pas cela. Alléluia. Vous savez, nous sommes en train de dire nous devons prendre un nouveau départ. Un nouveau départ veut dire quoi? Nous devons arranger nos vies. Cela commence même par notre manière de vivre. Tu as trouvé un travail, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais sache-le, le 10e ne t'appartient pas. Il appartient au Seigneur. Tu dois prélever la dîme. Alléluia. La remettre au Seigneur ton Dieu. Car c'est la sémence. C'est ce que tu mets en banque. C'est ce qui va fructifier. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, que personne ne vous dise l'inverse. Puisqu'aujourd'hui nous entrons dans des doctrines, je me dis très bien. C'est pourquoi moi j'appelle ça les doctrines des sorciers. Qui veulent que nous puissions nous rencontrer et pleurer ensemble. Quand quelqu'un va te dire, ah, pasteur, moi je vais mal, et le pasteur dit, ah, Yaya, c'est comme ça partout. Non, ce n'est pas comme ça partout. Alléluia. Nous avons un Dieu, et ce Dieu dit, dans Philippiens 4, il est dit, il pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse et gloire en Jésus notre Seigneur. Ce Dieu-là est présent. S'il est présent dans ta vie, il est capable de changer ta vie. Mais ce qu'il te demande cet après-midi, c'est de comprendre. Il y a deux lois. La loi du péché et de la mort. Quand tu vis dans le péché, tu appelles la mort. Alléluia. Mais si tu fais l'inverse, vis dans la loi de l'esprit de vie. C'est la loi que Jésus-Christ a amenée. C'est la loi de l'amour. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Tu vas vouloir du bien, que ton frère prospère, que ton frère soit élevé. Parce que quand il sera élevé, bien aimé, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Bien aimé, je dis, je vis ça sur beaucoup de jeunes que nous avons eu la grâce de côtoyer dans l'église. Aujourd'hui, Dieu est en train de les élever. Mais parfois, là où ils sont très loin, tu vas voir, pasteur, ah, regarde dans les comptes, je t'ai envoyé quelque chose. Alléluia. Mais c'est parce qu'ils vont bien. Alléluia. Parce que s'il ne va pas bien, il va dire quoi? Il dit, pasteur, est-ce que tu peux m'envoyer 100 €? Alléluia. Et le pasteur va faire quoi? Il va encore chercher 100 € pour envoyer. Mais si la personne est riche, il commence à s'en sortir. Tu n'auras plus à sortir. Alléluia. Parce que c'est lui qui va commencer à penser à toi. C'est pourquoi, bien aimé, faisons le bien. Ayons l'amour envers les autres. Conseillons-le afin qu'ils puissent être élevés. Quand ils seront élevés, ça sera aussi notre tour. Mais dans ta bouche, arrête de confesser ce qui est mal. Arrête de confesser la maladie. Arrête de confesser la pauvreté. Bien-aimé, c'est là. Ce n'est pas pour toi, enfant de Dieu. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Que ça aille bien, que ça aille mal. Il y a une dame dans la parole de Dieu qui est célèbre. Son nom, c'est la Synamite. Il avait un enfant. Cet enfant est mort. Mais au lieu de propager la nouvelle à ceux qui ne peuvent rien, il a dit, à quoi sert de leur dire, ils vont commencer à pleurer. Comment vas-tu? Tout va bien. Alléluia. Comment vas-tu? Tout va bien. Mais où vas-tu maintenant? Il dit non, je vais chez l'homme de Dieu. Il dit mais ce n'est pas la saison. Il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit non, tout va bien. Il a pris son ânesse, il est monté chez l'homme de Dieu. Géasi arrive. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Il dit non, ce n'est pas ton problème. Tout va bien. Mon problème, c'est l'homme de Dieu. Alléluia.
Bien-aimé, parce que cette dame, il s'est mis dans sa tête, il a su que celui qui m'a donné cet enfant, c'est au travers de cet homme. Alléluia. Je n'ai pas demandé cet enfant. Cet enfant, c'est un cadeau qu'on m'a donné. Et la parole de Dieu déclare et dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc ceci ne vient pas de Dieu. Donc je vais voir, consulter celui qui est en relation avec Dieu pour pouvoir me répondre. Pourquoi m'as-tu menti? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais que nous puissions comprendre. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant. Ce Dieu est capable de tout. Même là où la maladie a rongé, même là où la maladie a détruit, ce Dieu s'appelle, son nom c'est la résurrection et la vie. Il est capable de ressusciter ceux qui sont morts. Nous allons nous lever et nous allons prier ensemble.